Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc pour cette guidance les amis, on va faire une première partie pour les femmes poissons et une deuxième partie pour les hommes. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, vous avez une deuxième guidance qui est disponible sur la chaîne, normalement signe par signe. Donc là, cette guidance s'adresse aux poissons célibataires ambigus, triangulaires ou couple, en fait toutes les personnes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Alors donc pour commencer, on va débuter donc avec les énergies générales et dominantes. Donc on va utiliser l'oracle Sacré-Cœur avec l'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun avec le jeu des vies antérieures et le Oshozen Tarot. Puis on fera notre taroscope avec The Light Seers Tarot. Et à la fin, je vous donnerai 3 petits messages de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà poisson, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. N'hésitez pas à aller à cliquer directement dessus, à aller voir aussi vos autres signes et le signe de votre autre. Vous avez également la guidance avant-première du mois de mai qui est disponible. Donc il y a une playlist sur la page d'accueil, donc c'est la guidance générale. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des infos complémentaires. Voilà poisson, merci pour votre écoute. Likez la vidéo, commentez pour me dire ce que vous en pensez si ça vous parle. Et puis abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Merci pour tout et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec la dominante. Donc de votre côté, quel est votre état d'esprit, votre énergie pour ce mois de mai dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, il y a une autre guidance qui est disponible signe par signe. Alors, poisson, femme, vous en êtes tout pour ce mois de mai? Ah, solitude et isolement. Bon, là, on se ferme, là. Hein. Ouais, on se ferme pour un petit temps. C'est peut-être déjà le cas. Ça va certainement continuer pour ce mois de mai. En tout cas, il y a vraiment besoin de fermer, de cadenasser son cœur. Hein. Peut-être aussi, vous allez vous sentir seul, isolé par rapport à l'autre. Allez, on va voir son énergie à lui. Donc, je dis lui, mais si c'est une femme, hein, vous adaptez. Allez, votre autre, poisson, femme. Où en est votre hôte? Mise au point. Ok, c'est quelqu'un qui fait un point là. Ouais, qui est lassé. En fait, il y a une lassitude dans cette relation. Vous, vous êtes fermé, vous vous sentez seul et l'autre a besoin pendant ce mois de mai de savoir exactement ce qu'il veut, donc de faire une mise au point. Allez, on continue avec l'oracle d'Eros. Poisson. Alors, les femmes, le chercheur. Ok. Alors là, le chercheur, pour vous, avec cette carte solitude et isolement, je pense que vous êtes à la recherche de paix, de zénitude, mais moi, je sens surtout avec vous-même, d'accord? Donc, effectivement, vous essayez de comprendre pourquoi cet isolement, pourquoi l'autre, voilà, mais c'est parce que il est en train de faire une mise au point dans sa vie ou intérieurement par rapport à vous. Vous essayez de comprendre quelque chose. Donc, il y a ce besoin d'être seul, il y a ce besoin de comprendre pourquoi je suis seule, pourquoi l'autre me met de côté, ou bien ce besoin de fermer votre cœur aussi hein, pour ce mois de mai. Allez, l'autre... Et l'autre, ah, on a la carte de la féline. Ok, bon, la féline. Alors, comment ça me parle avec cette carte? La féline, le félin, hein, si c'est un homme, bien évidemment. Hein. Je pense que cette personne a des désirs, a envie aussi... de renouer quelque chose avec vous, hein, c'est possible, mais peut-être de vous séduire à nouveau. Vous voyez, c'est ce que je vois, de vous séduire à nouveau, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de se sentir désiré. Bon, on va voir les énergies en commun pour mieux comprendre. Alors, quelle est la différence entre vous deux? Poisson et leur autre. La différence entre vous deux, haine, amour, ok. Il y en a un qui est dans l'amour, il y en a un qui est dans la haine, bon, dans la colère, hein, tout simplement. Mais ça aussi, ça peut changer. Donc ça, c'est ça le problème. C'est que ça change. C'est un coup, je t'aime, un coup, je te déteste. Fuis-moi, je te suis, moi, je te fuis. Alors, comment ça va évoluer pour ce mois de mai? Ok, la totalité. Ok, on va prendre un risque, s'élancer. C'est ce que je vois. Prendre un risque, s'élancer, peut-être se donner à fond.
Essayez de rattraper. Je sens quelqu'un essayer de rattraper l'autre. Vous voyez, je sens quelqu'un, et je pense plus que c'est cet autre-là qui va essayer de vous rattraper. Parce que vous, on sent que là, parce que vous vous sentez seul, vous êtes fermé, il y a ce besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Cette personne, il y a une mise au point qui se fait et a envie de vous séduire à nouveau, sauf que vous, c'est possible, Poissonne, que vous êtes dans la haine, dans la colère, entre guillemets, et l'autre est dans l'amour. Vous voyez, les énergies... c'est comme si ça change, la roue tourne un petit peu. Donc l'autre va essayer de vous rattraper, mais en même temps, ça peut être un risque pour lui. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'une avarice. Gardez tout pour lui. Égoïste un petit peu. Voilà. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Maintenant, ce que vous allez vouloir et décider, ça, c'est vous qui voyez, mais on va voir. Allez, Poisson. Femme. On commence par une coupe. Ok, on a un roi de denier, ça c'est la personne en face de vous. Et voilà, on a l'as de coupe. Ça y est, cette personne ouvre son cœur. Cette personne ouvre son cœur parce que vous êtes certainement dans la colère. Enfin voilà, et puis vous êtes complètement fermé. Cette personne peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, elle a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui veut vous rattraper. Bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un peut-être qui culpabilise aussi de quelque chose et qui veut apaiser les choses avec vous. Les filles. Allez, que nous dit le tarot? On va faire notre tableau de 9. Ouais, 5 de bâton, on a des conflits. Allez, c'est parti. Le passé récent, l'étoile. La reine de coupe, vous êtes là. Le 2 de coupe, waouh. Actuellement, ah oui, 8 d'épée. L'impératrice. 2 de denier. L'évolution pendant ce mois de mai. Page de pentacle. 2 de bâton. Et 4 de coupe. Ouais, bah c'est exactement ce que je voyais. Alors. Voilà. Alors ici, on a un 5 de bâton et je pense que vous, poisson, femme, vous êtes fatigué. On voit qu'il y a une fatigue. On voit que soit il y a eu des conflits avec l'autre, soit il y a eu trop de conflits intérieurs. En tout cas, il y a une grosse fatigue et vous avez ce besoin de vous protéger pendant ce mois de mai. C'est pour ça, cette carte solitude, isolement, c'est là, on cadenasse le cœur, on essaye de chercher en nous ce qui se passe. Et puis, moi, je pense clairement que l'autre va faire des efforts. L'autre va vous séduire à nouveau, va faire des efforts. Mais il fallait peut-être aussi changer. Parce que là, vous voyez, regardez, on a l'étoile, la reine de coupe, le 2 de coupe. Vous, dans le passé récent, ou peut-être même quand vous avez rencontré cette personne, pour vous, c'est votre âme sœur, clairement. Pour vous, énormément d'amour, très rapidement. C'est le destin, c'est un peu ce que vous avez demandé à l'univers. C'est votre âme sœur, clairement. Là, on va parler plus de vous. On parlera de l'autre ici. C'est clairement votre âme sœur, sauf qu'il y a eu effectivement, et peut-être même actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, vous vous sentez coincé. On le voit, poisson. Vous vous sentez coincé, déstabilisé aussi par cette relation. Vous ressentez beaucoup d'amour pour l'autre, mais vous avez vraiment besoin de sortir d'une forme de blocage. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans le déni par rapport à ce que vous avez vu dans le passé récent. Donc, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des hésitations. Peut-être que l'autre jongle avec vous et quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est possible. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre soin de vous, encore une fois, avec l'impératrice. D'accord? Peut-être pour voir plus clair, peut-être pour retrouver un équilibre. Et grâce à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui va se passer là dans l'avenir proche, donc à partir de la deuxième quinzaine, c'est que vous allez obtenir cette proposition. L'autre va sortir de sa zone de confort parce que vous allez lui manquer, parce que peut-être votre amour, les communications, tout ça vont lui manquer. Et là, il y a une proposition. En fait, cette personne va vous... Je ne sais pas si c'est vraiment une proposition, mais en tout cas, elle va vous donner un petit peu plus de valeur. Et ça va vous faire plaisir. Mais peut-être que vous, poisson, il fallait aussi apprendre, malgré le lien fort, on sent que pour vous, c'est comme votre âme sœur. Peut-être que vous êtes trop défocalisé sur l'autre. Il fallait apprendre à prendre soin de vous, à penser à vous, à ne pas être bloqué dans des pensées obsessionnelles pour l'autre. Vous voyez, et ça bouge parce que vous vous recentrez sur vous, parce que vous vous fermez un petit peu. L'autre a envie de vous séduire à nouveau, regrette peut-être la personne que vous étiez.
Vous voyez, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est top parce que là, c'est un vrai lien, c'est une vraie relation. Ça a été une chance pour tous les deux aussi, cette relation. Il y a beaucoup d'amour, mais on sent qu'il y a aussi de l'attente, hein. Il y a voilà, une période de gestation qui est nécessaire. Et cette attente, c'est l'attente pour que vous manquiez à l'autre, pour que l'autre prenne conscience du lien. Parce que vous avez pris conscience du lien dès le début. Et des fois, c'est nécessaire une distance, un éloignement pour que l'autre comprenne l'importance que vous avez dans sa vie. Vous voyez, donc oui, hein, vous avez besoin actuellement, les filles, de vous protéger, de retrouver vos esprits, parce qu'il y a trop d'amour, ça déborde d'amour, et c'est pas, vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment réciproque. Eh bien, vous allez comprendre que c'est réciproque, parce que moi, je vois vraiment une réciprocité, mais sauf que l'un a compris le lien avant l'autre et on n'a pas la même façon de se le montrer. D'accord? Et là, c'est quelqu'un qui va prendre un risque, qui va vous rattraper, qui va s'élancer, qui va se battre pour vous, pour votre amour, pour vous récupérer. Pour peut-être qu'aujourd'hui, cette personne pense que vous le haïssez, vous la haïssez, alors que non, vous l'aimez. Mais c'est ce que vous laissez voir. Ben, l'autre va tout faire pour que vous l'aimiez à nouveau comme avant. Voilà, donc au niveau des signes, alors on peut avoir Verseau ici, on peut avoir Poisson, Cancer, Scorpion comme vous. Ici, on peut avoir Taureau. Et c'est tout ce que j'ai, mais vraiment, c'est à titre indicatif. Ok. Allez, on va prendre 3 messages de votre autre. Alors, le premier, respecte mon silence. Ouais, mise au point. Deuxième message, nous deux, alors attendez, nous deux c'est très fort. Et troisième, je suis aidée. Alors, respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui il va sortir de sa zone de confort. Il a besoin d'une petite mise au point intérieure. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, hein, les filles, un petit peu de patience, restez dans votre coin, isolez-vous, cherchez aussi les réponses en vous et l'autre arrive vers vous, évolue dans la relation pour ceux qui sont déjà en couple. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai et à bientôt pour d'autres vidéos. Les hommes poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale. On va voir vos énergies, les énergies de votre autre pour ce mois de mai. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, normalement il y a déjà une autre guidance signe par signe qui est disponible. C'est parti, homme poisson. Alors, homme poisson, on en a pas mal, mais c'est pas grave, on va les prendre. Alors, qu'avons-nous pour vous? Tristesse, mélancolie, projet, réflexion et pensée et étape à franchir. Bon, ben voilà, il y a une étape à franchir ici. Peut-être que pendant ce mois de mai, vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu mélancolique, mais tout ça, ça vous fait réfléchir aussi à comment évoluer dans la relation. Alors, on va aller voir votre autre. Peut-être que ça vous fait prendre conscience aussi que vous avez envie d'évoluer dans la relation. Hein. Décalage énergétique. Bon, ben là, écoutez, il y a un décalage énergétique entre vous et l'autre. Je pense, là, avec le plus, là, ouais, décalage. Là, c'est quelqu'un, en fait, qui se sent bien. Clairement, c'est ce qu'on voit, alors que vous, bon, ben, pas très bien, mais tout ça, ça vous pousse à réfléchir, à prendre conscience. C'est ça le décalage entre vous deux. Hein. Vous vivez mal la relation, l'autre le vit bien. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, vous vivez mal cette séparation, alors que l'autre le vit plutôt bien. Allez, on va voir d'autres cartes pour vous, poissons.
Le voyeur, ah, vous regardez cet autre, vous l'admirez de loin, vous l'admirez peut-être sur les réseaux sociaux ou autre, ou si c'est quelqu'un du boulot, ou si quelqu'un avec qui vous vivez ensemble, peu importe. On sent qu'il y a beaucoup de fantasmes, en fait, qui passent dans votre tête. Pour l'instant, il n'y a pas d'action, mais vous regardez beaucoup cette personne. Allez, et l'autre, c'est peut-être juste quelqu'un, hein, vous voyez, que vous aimez, hein, secrètement, quoi. Alors, l'autre, le sorcier. Alors, oh, c'est rare qu'elle tombe, cette carte, donc je vais aller prendre la petite signification rapidement. Sorcier, l'autre vous ensorcelle, hein, mais pas dans le sens, pas dans le sens qu'on croit, mais on va aller voir ça, c'est intéressant, tiens. Le sorcier. Je vais juste voir les mots-clés. L'autre vous ensorcelle par sa joie de vivre, par... Ah oui, voilà, magnétisme, ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui est mystérieux. C'est une femme mystérieuse. Après, ça peut être un homme, hein, vous adaptez, mais c'est une femme mystérieuse. C'est quelqu'un qui vous fascine, qui a un charisme. Vraiment, c'est quelqu'un de très mystérieux. En tout cas, pour ce mois de mai. En tout cas, il y a l'attirance. Vous regardez cette femme, vous dites, oulala, elle m'ensorcelle, quoi, clairement, hein, par son énergie positive, son énergie de feu. Ok, on va aller voir en commun, là, la problématique en commun. La différence. Les poissons. Ah, puissant et faible. Eh bien, c'est ça. Elle se sent puissante. Elle est puissante, cette femme. Et vous, vous sentez faible face à cette femme. Face à cette femme qui est puissante, et ça vous dérange, en même temps ça vous fait prendre conscience, peut-être qu'un mélancolie aussi par rapport au passé en commun, hein, si vous avez un passé en commun, il faut franchir une étape, il faut avancer, il faut évoluer, il faut reprendre confiance en vous. Là c'est vraiment quelqu'un qui, après c'est pas parce qu'on dégage quelque chose de fort qu'on a vraiment confiance en soi, mais en tout cas, cette force que cette personne dégage, ce charisme, ce magnétisme, vous intimide, hein, vous intimide. Ok, comment ça va évoluer ça? Alors là, intensité. Ça va être fort. Hein. Ça va être fort, ça va être intense. Hein. Et je pense que là, ça va être fort. Il y a quelque chose de très feu entre vous et cette personne. Et je pense que vous désirez énormément cette personne, mais sauf que elle a tellement d'assurance, cette femme, que vous perdez confiance en vous. Ben, ça va être encore plus fort pour ce mois de mai. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Comme si, pour certains, vous regardez, vous n'osez pas aller lui parler, vous voyez. 10 de bâton, c'est lourd quand même. Ouais, c'est lourd. Alors, 10 de bâton, roi de bâton, c'est lourd là. Le manque de confiance en vous que vous pouvez avoir face à un tel personnage. Alors, 10 de denier et le roi de coupe. Eh ben, vous êtes là. Ouais. Alors, peut-être ça se passe au boulot. Hein, ça, c'est possible. Peut-être que ça se passe au boulot. Après, avec le 10 de denier, c'est l'importance qu'on se donne aussi. Alors, cette femme, en tout cas, cette relation vous fait travailler la confiance en vous, hein, clairement. La confiance en vous et l'importance. Et pour certains, vous travaillez ensemble, donc vous la regardez, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis, vous vous demandez comment aller vers une femme aussi charismatique, quoi. En tout cas, c'est puissant, c'est intense. Hein. C'est fort. Peut-être l'interdit un peu qui est fort aussi. Alors, c'est parti. Passez. Le fou. Ah mince, c'est pas comme ça. Je fais n'importe quoi. Allez, je vais aller les piocher. Poisson, homme. Allez, c'est parti. Passez. 6 de bâton. 2 de coupe. Waouh. 3 de coupe. Présent. L'impératrice. Roi de denier, qu'on avait tout à l'heure, hein, je crois. Non, on avait le roi de coupe, l'ermite. Future évolution dans le mois de mai. 7 de bâton, 7 d'épée et 8 de coupe. Ouh.
Ouais, donc cavalier de Pentacle, on n'agit pas, hein. On n'agit pas, on attend, on patiente, on regarde cette femme forte, peut-être que c'est une lionne, on la regarde de loin, on attend, on n'agit pas, on ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'on garde pour soi. Je vous dis, là, il y a cette notion de d'interdit. C'est ce que je vois. Soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, soit c'est une amie, soit cette personne est déjà en couple. Hein, pourquoi pas. Donc on s'interdit, mais tout se passe dans la tête, tout est dans le fantasme, et on sait qu'on doit agir parce qu'on sent un peu de réceptivité. C'est puissant, c'est fort, mais on n'a pas suffisamment confiance en soi. Ou sinon, peut-être que aussi vous êtes le patron de l'entreprise, ou vous avez un poste à responsabilité, et vous devez tenir une certaine droiture, ou bien c'est vous qui êtes en couple, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'interdit. Alors, là, dans le passé, vous voyez, j'ai une belle relation là. J'ai une belle relation parce que là, encore une fois, à 3 de coupe, je peux avoir une espèce d'amitié amoureuse. Hein, pourquoi pas dans le passé. Les deux, vous avez ressenti des choses. Une belle entente, on se met sur un piédestal. Cette rencontre, ça a été vraiment la joie, ça a été comme une victoire. On est fiers de travailler ensemble ou d'être amis. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, un beau lien, vraiment un beau lien dans le passé récent. Très beau lien. Et moi, je vois ici un lien amical ou un lien entre collègues, hein, clairement. Alors, aujourd'hui, on en est où? On s'isole. Vous voyez, on ressent des choses. Cette relation nous fait ressentir des choses, mais peut-être à cause d'un engagement, peut-être à cause du travail, ou peut-être à cause du fait qu'on a des principes, des valeurs, bon voilà, à voir. On s'isole, on n'exprime rien. Pourtant, on en a envie. Voyez, on en a envie, on ressent quelque chose de fort, on s'entend bien, on a déjà même de l'amour et de l'amitié pour la personne, mais on n'agit pas là aujourd'hui parce qu'on a aussi besoin de réfléchir. Et je pense que c'est vous, besoin de réfléchir. Donc vous la regardez, hein, vous la regardez beaucoup, cette femme qui vous ensorcelle, qui est très puissante au niveau énergétique. C'est très intense, mais il y a une certaine carrure, il y a une certaine droiture à avoir. Après, ça va être différent, la raison va être différente pour chaque personne. Et bien, ce qu'on va faire là dans l'évolution, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue parce qu'on va se mettre à l'abri. On va un petit peu se mettre, enfin en tout cas vous poissons, je pense, vous allez mettre dans votre bulle comme ça parce que ça vous met en conflit intérieur. Donc à l'abri des conflits, la peur de l'échec, la peur de mal agir, je pense que vous allez vous éloigner de cette femme. Je vous dis, pour moi, il y a une notion d'interdit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé, vous, l'autre, parce qu'on travaille ensemble, parce que c'est une amitié amoureuse, il y a une notion d'interdit. Clairement. Donc ça fait du bien de ressentir ça, mais en même temps ça fait peur parce qu'on ne peut pas, c'est interdit. Donc l'évolution, c'est que je vais me renfermer sur moi et je vais essayer de me calmer, de me canaliser parce que voilà, la peur, la peur de l'échec, la peur de trahir quelqu'un, la peur de perdre mon travail, la peur, enfin voilà, la peur par rapport à cet interdit. Donc, je pense que là, hein, l'évolution, je pense que vous allez tourner le dos à cette femme. Hein. Bon, après, à voir ce qui peut se passer. Là, on ne sait pas. Vous voyez? Là, on ne sait pas. Mais je vais quand même mettre une carte. Peut-être que vous allez aller vers autre chose. Ou peut-être que on recule pour mieux sauter. Ouais, ben on a... Ouh là 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 là, la tour. Ouais, la tour, la justice. Hein, je pense que là... Là, je sens vraiment la notion d'apaiser le mental, d'apaiser le corps, d'apaiser les envies, d'apaiser tout ça. Donc, je ne pense pas que cette relation, elle est viable, elle est vouée à évoluer, parce qu'il y a cette notion d'interdit. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais à voir. Au niveau des signes, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est bélier, taureau, vierge, capricorne... Vierge ici, après c'est vraiment à titre indicatif, hein, ça peut aussi ne pas parler. Allez, on prend 3 petits messages de la part de cette personne. Pour vous les hommes, nous deux c'est très fort. Ah, avoir un enfant de toi. Pas forcément un enfant. Hein. Et on a non. Donc vous voyez... Ah oui, il y a quelque chose d'interdit. Pourtant, il y a des envies des deux côtés.
Alors, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Avoir un enfant de toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre, mais non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps et si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc vous voyez, il y a des envies, mais il y a encore cette idée de l'interdit. Alors à voir, est-ce que c'est votre côté, est-ce que c'est du côté de l'autre? C'est peut-être de votre côté aussi. Moi, je pense que c'est de votre côté, mais le voyeur, il regarde cette personne avec envie, avec intensité, de loin, cette femme qui l'ensorcelle, qui dégage quelque chose de fort, mais se l'interdit parce que soit c'est un patron, soit il est en couple, soit, voilà, soit c'est une amie, soit c'est quelqu'un de la famille, vous voyez. Ou soit c'est la petite copine de l'ami, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Voilà les hommes, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et passez un bon mois de mai. Bye bye.